Imagine à mener. Fred Prémel est notre invité également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Tita Productions. C'est une société qui se trouve à Marseille, si je ne me trompe. Exactement. Et vous êtes ici pour réaliser également, vous aussi, en tout cas produire, puisque vous êtes producteur, un certain nombre de documentaires et de courts-métrages. C'est ça? C'est de courts-métrages? Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur ce plateau de Quoi de Neuf. Bonjour Cécilia Surville. Bonjour Jean-Marc. Comment ça va Cécilia? Très bien. Bien. Notre chef cuisinier du jour pour cette semaine de la Caféière Beau Séjour pour ce grand spectacle qui s'annonce en fin de semaine, on en reparlera. Fred, bonjour. Bonjour Comment ça va, Jean-Marc. Fred? Qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui? Roulé de magret fumé avec quelques crudités à l'intérieur. Des petits trucs, machin. Quelques trucs à l'intérieur. Je voudrais absolument, avant de commencer cette émission, vous présenter le livre que j'ai oublié de vous présenter. Hier, nous faisons une émission spéciale réforme du code de la route et Joël Darbo en profite pour sortir ce livre sur la sécurité routière, l'ignorance des sanctions et ses conséquences. Voilà, c'est à découvrir et j'espère qu'on aura l'occasion nous aussi de le recevoir, notre ami Joël Darbo. Quoi de neuf toujours donc pour le plaisir de discuter de sujets et d'accueillir ceux qui font justement l'actualité. Ce sont des mordus de l'image, ceux que nous accueillons aujourd'hui, des fous de la caméra. Leur plaisir est de raconter, montrer, dévoiler et partager avec un public de plus en plus intéressé, mais aussi critique. Tous ceux qui réalisent dans l'audiovisuel. Documentaires, courts-métrages, films et même festivals, leur passion est la même, partager la magie du 7e art, c'est ce que nous verrons avec eux. De Gilles et Lydie Kozak par exemple, à Tony Coco-Villouin, ou voire même Michel Mongénie, ils se font une place remarquée, mais pas toujours évidente malgré tout, faut bien l'admettre. Qui sont-ils? Comment mener à bien un projet? Pourquoi tant de difficultés à faire de longs métrages aussi? Bref, autant de questions que nous poserons, notamment à Stéphanie James. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Stéphanie. Chaque type production, c'est la société que vous dirigez, dont vous êtes la productrice. Vous avez fait F comme femme, le Mozart noir à Cuba, et puis bien d'autres choses que nous allons découvrir tout à l'heure avec Cécilia. Merci d'avoir accepté cette invitation. À vos côtés, Félicie Dessias, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du FEMI, 16e du nom pour cette année, oui, intitulée Les Amériques. Et nous allons voir aussi comment vous réussissez à porter à bout de bras ce FEMI, pas évident, j'imagine, à mener. Fred Prémel est notre invité également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Tita Productions. C'est une société qui se trouve à Marseille, si je ne me trompe. Exactement. Et vous êtes ici pour réaliser également, vous aussi, en tout cas produire, puisque vous êtes producteur, un certain nombre de documentaires et de courts-métrages. C'est ça? C'est de courts-métrages ou des... Une collection de courts-métrages et un documentaire. Et un documentaire. On va voir ça tout à l'heure, notamment des choses qui seront projetées lors de ce 16e FEMI, One Short, One Movie. On en parlera dans un instant. Et puis vous êtes en passe de sortir un film qui s'appelle Insomnie avec, entre autres, Pierre Arditi. Est-ce que vous avez le sentiment, et je vous poserai tout d'abord la question à vous toutes les deux, le sentiment d'être un peu le parent pauvre de l'art aux Antilles? Vas-y, fais-les, moi non. Je ne me sens pas parent pauvre du tout, au contraire, je me sens je ne pense mais... pas qu'on est le parent pauvre quand même, puisqu'on arrive à voir des films assez rapidement, tout ce qui se passe en France. Et puis, on a beaucoup de jeunes réalisateurs qui sont en train de faire des courts-métrages ou des documentaires. Mm-hmm. Il y a aussi une circulation de nos jeunes qui ne restent pas seulement en Guadeloupe, qui sont basés en France, à Montréal ou ailleurs, et qui viennent au festival justement présenter leurs œuvres. Mm-hmm. Donc c'est vrai que tout n'est pas facile, mais on peut dire que c'est un secteur qui bouge. Ouais. Vous avez le sentiment, Stéphanie James, d'être suffisamment aidée et puis regardée aussi? Oui, moi je pense qu'au contraire, il y a énormément d'efforts qui a été produit en Guadeloupe, notamment depuis les dernières années, là, avec la mise en place du fonds d'aide de la région. De la région. Mm-hmm. Ça a vraiment complètement transformé le paysage audiovisuel. Bon, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire au niveau de la formation, parce qu'on ne peut pas encore suffisamment se former sur place. On est encore obligé d'aller se former à l'extérieur. Mais là aussi, il y a des projets en cours. Mm-hmm. Donc, des projets d'école? Entre autres, et puis aussi, bon, simplement aussi de faire venir des formations ici pour qu'on ne soit pas toujours obligé de s'expatrier pour se former. Mais enfin, je trouve que dans l'ensemble, on est plutôt bien lotis, je dois dire. Ouais. Surtout moi qui voyage pas mal dans la Caraïbe, je peux vous dire qu'on a des moyens ici pour le cinéma et l'audiovisuel qui n'existent pas ailleurs, et que c'est à nous, bien sûr, d'en faire bon usage. Bon, il y a encore des choses à travailler, en particulier sur le plan de
la diffusion, c'est-à-dire que c'est pas tout d'écrire des films et de les produire, encore faut-il pouvoir les montrer et pouvoir les montrer largement. Donc là encore, il y a des efforts à faire, mais avec Feli et d'autres personnes, on travaille justement à pouvoir créer un outil qui nous permet... un réseau de diffusion qui permette de montrer vos œuvres. C'est votre point de vue, Fred Premel, qui avait un regard extérieur qui peut être intéressant justement sur cette analyse. Nous, on a un regard qui est un petit peu extérieur, mais qui peut sembler, qui est à mon sens assez proche aussi. Notre société de production est basée à Marseille. J'ai l'impression que, même si évidemment 3 heures de TGV c'est moins que 8 heures d'avion, mais on n'est pas à Paris. Et malgré tout, la production cinématographique et audiovisuelle, c'est à Paris. C'est 90% de l'activité au niveau des financements, au niveau de la présence de techniciens, de réalisateurs, de sociétés de production, de comédiens. Donc, le centre névralgique de ce métier est à Paris. Donc dès qu'on n'y est pas, c'est compliqué. Alors il faut compenser par autre chose, par un regard, par des idées, par découvrir des auteurs locaux près de chez nous, et se dire qu'il faut justement que la base d'une production, ça reste un scénario, ça reste une idée de film, un désir. Il faut que ce désir, avant de partir à Paris, il passe par la case locale. À Marseille, on se bat pour ça, nous aussi. Sur le regard que vous jetez peut-être sur justement ce que nous, Antillo-Guyanais, réussissons à produire, vous êtes justement... Tout à fait formidable. Je trouve qu'il y a un vrai foisonnement, un vrai dynamisme. Depuis une année que je fréquente la Guadeloupe pour préparer les tournages qui se déroulent en ce moment d'ailleurs, c'est vrai qu'on constate une énorme énergie par rapport à la production audiovisuelle et cinématographique, probablement dû aussi à l'enthousiasme mis en œuvre et aux efforts. Vous sentez qu'il y a vraiment une volonté, il y a vraiment une mis en œuvre par la région Guadeloupe. Oui, c'est pour ça que vous avez choisi évident. La Guadeloupe. C'est pas pour ça qu'on l'a choisi. On l'a choisi pour autre chose. Mais par contre, pour les plages, qu'il n'a pas encore d'ailleurs. non, il y avait une envie de monter ce projet. Par contre, que cette collection de courts-métrages puisse se faire et puisse être financée, c'est évidemment grâce au soutien en partie de la région Guadeloupe qui a été les premiers à rentrer. Félix Sédécias, comment réussir à porter à bout de bras comme ça un festival? Moi, je me demande comment vous faites chaque année pour revenir 16e avec un Fémi nouveau et alors l'année dernière Summum avec un parrain extraordinaire. Bon, c'est pas tout le temps le cas, mais bon. Mais c'est tout simplement, je peux dire, la passion d'une équipe. Mais ça suffit pas toujours parce que bon. Non, c'est qu'on aime ça. Et puis, il faut donc pouvoir, on travaille. C'est une association. Donc, on est une association, d'ailleurs, une association qui s'appelle Images et Culture du Monde qui organise le festival. Une équipe nous sommes 5 ou 6, une équipe permanente de bénévoles, puisque nous travaillons. Cela n'aurait pas été possible si on ne travaillait pas à côté, puisqu'on n'a pas de subvention de fonctionnement. D'accord. Mais on a quand même à côté un prestataire et puis une secrétaire. Donc c'est vrai que... En termes de financement, vous réussissez toujours en tout cas à réussir... à bout de bras comme... Ce que vous vous êtes promis en début d'année. Oui, mais ça aurait pu être mieux parce que là, on nous fait vraiment l'excellence. Vous avez beaucoup de sponsors extérieurs? Pas du tout. Non. Ou je dirais plutôt très peu de sponsors. Très peu de sponsors. C'est justement la question que je voulais vous poser. Il y a des volontés, Fred le disait, apparemment il y a un véritable engouement, il y a des idées, il y a des compétences. Oui. Est-ce qu'il y a un public? Est-ce que le public est là, autant qu'on pourrait l'espérer? Chez moi, le public s'est construit au fur et à mesure. Donc là, je peux vous donner le chiffre de l'année dernière, puisqu'il a été noté 7000. Donc je pense que c'est quand même déjà un bon public. C'était peut-être dû aussi au parrain. C'était peut-être dû aussi au parrain, quand même. Non. L'autre année, on était dans la même gamme. Il y a aussi des jeunes, parce que nous avons un public scolaire important, le grand public, et puis aussi des cinéphiles. Des gens qui nous appellent pour nous dire quand est-ce que ça va commencer, etc. Stéphanie James, nous, le public, c'est une véritable histoire d'amour avec F comme femme. Hein. Je veux dire, il n'y a pas un jour au marché, au supermarché, ou partout où je vais, les gens parlent de F comme femme. Ils se sont vraiment appropriés le concept, l'émission. Donc, je pense que les gens ont besoin de